Je vais vous expliquer très rapidement comment installer et utiliser un module qui est bien pratique pour Blender, qui nous permet en fait d'avoir un modèle de danse sur lequel travailler. C'est un module totalement gratuit, dont je donnerai le lien pour le télécharger dans la description de la vidéo. Il s'appelle TIFF Human. C'est un petit module en Python qui est très léger. Alors une fois le module téléchargé, ça se présente comme un petit fichier texte. Il suffit de lancer Blender, d'aller dans User Préférences, l'onglet Add-on, on fait Install from File, on sélectionne le script en Python, on clique sur Install, et on a cette case-là qui s'affiche, on a juste à cocher le module et le voilà qui est activé. On peut faire Save User Settings histoire d'éviter de refaire la manipulation à chaque fois, et le module est activé. On retourne dans l'interface, la principale interface de Blender, on peut supprimer notre cube parce que là il ne nous sert à rien. Alors sur la dernière version de Blender, il me semble que le module ne s'intègre pas bien du tout au menu, en tout cas je ne l'ai pas retrouvé, alors que dans les précédentes versions il s'intégrait relativement bien. Donc je vous conseille d'utiliser le menu global de Blender, donc on appuie sur espace et on tape donc la commande, mieux vaut taper carrément juste le numéro de la dent, par exemple on va prendre la 43, j'avais déjà sélectionné, on clique dessus et on a la dent qui s'affiche, qui s'importe toute seule dans Blender. Le maillage est relativement simple, il est même très propre et on peut le modifier très facilement. Attention cependant, on a un modifieur, donc on a un subsurface qui est appliqué, qui est en action. Il ne faudra pas oublier de l'appliquer avant d'exporter le modèle, sinon on peut avoir des mauvaises surprises sur le logiciel de rendu. On a 14 dents par arcade qui sont intégrées, donc ça va par exemple de la 11 à la 17 et donc de la 41 à la 47. Pour certaines dents, on a plusieurs modèles qui sont intégrés, on verra lesquels nous seront les plus utiles. Voilà, à partir de là, si vous n'êtes pas habitué à travailler sur Blender mais sur un autre logiciel, rien ne vous empêche de prendre ce modèle là et donc de l'exporter assez facilement en Collada, en STL, en 3ds, en ce que vous voulez. Du coup, nous aurons accès à une base de données de modèles de dents assez importante et ça nous fera gagner un temps considérable donc pour toute la phase de modélisation. Là par exemple, je vous ai sorti une 26 que j'ai retournée à l'instant et vous voyez que le maillage là aussi est vraiment très propre, vraiment très facilement modifiable. Et je pense qu'on n'aura pas trop de mal à avoir des modèles qui sont un peu plus proches de ce que nous aimerions faire, si ce n'est pas déjà exactement ce qu'on aimerait faire.